En tant qu'enfants, nous avons tous lu de nombreuses légendes sur d'incroyables monstres marins qui habitent le fond de l'océan, sachant toujours qu'il ne s'agit que de contes de fées. Mais nous nous sommes peut-être trompés. Ces créatures incroyables peuvent être trouvées même aujourd'hui si vous plongez au fond de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre. Si l'être humain est effrayé par l'inconnu, il n'en demeure pas moins fasciné pour autant. Située dans l'océan Pacifique, la fosse des Mariannes est le lieu le plus profond qui puisse exister sur Terre, mais aussi celui que l'homme connaît certainement le moins. C'est donc à presque 11 000 mètres de profondeur que cohabitent des espèces marines tout aussi étranges les unes que les autres. Si certaines peuvent faire peur, d'autres en revanche semblent tout droit sorties de dessins animés. Nous avons beau être persuadés que la surface de la Terre n'a plus aucun secret pour nous, ce qui se cache dans ces abysses risque d'en surprendre plus d'un. Voici un petit zoom sur ces créatures mystérieuses et surprenantes que l'on retrouve dans les profondeurs des abysses. Voici les 7 créatures étranges au fond de la fosse des Mariannes. Numéro 7. Le poulpe vampire ou le vampire des abysses. Le vampire des abysses est si exceptionnel qu'on le qualifie de fossile vivant. Il a depuis 1903 le privilège d'être l'unique représentant encore existant de son ordre Vampyromorphida dans l'arbre des espèces. Avec un nom comme Vampyroteuthis infernalis, ce qui signifie littéralement le calmar de l'enfer, ce céphalopode solitaire ne devait avoir qu'un régime digne de ce nom. Résidant à près de 900 mètres de profondeur dans les eaux chaudes où il y a peu d'oxygène, pour atteindre une taille de seulement 13 cm à l'âge adulte, la vie du céphalopode vampire est solitaire. Son nom cependant est trompeur. Selon une étude réalisée par Hendrik Oving et Bruce Robinson du Monterey Bay Aquarium Research Institute, leurs résultats montrent que l'inhabituel céphalopode tire assez habilement profit de son environnement, où il y a peu de concurrence pour la nourriture ou de menaces de prédateurs. Contrairement à Dracula, à Nosferatu et à leurs cousins, le calamar vampire ne plante jamais ses crocs dans une proie vivante. Il se nourrit uniquement à partir de la neige marine, les détritus organiques qui tombent au fond de l'océan, mais pas des créatures vivantes. Lorsqu'il est en danger, il allume les photophores de son corps comme des flashs pour étourdir son agresseur. Tout comme les pieuvres qui éjectent de l'encre, le vampire peut éjecter un nuage de mucus collant et bioluminescent. Le prédateur se retrouve couvert d'une substance qui brille et signale sa position à d'autres prédateurs plus gros. Il est alors lui-même en danger. Le vampire en profite pour s'échapper. Numéro 6. Le barrélaï du Pacifique. Si le barrélaï du Pacifique a été découvert il y a maintenant un siècle, il n'avait encore jamais été possible pour la communauté scientifique de l'observer dans son milieu naturel de manière si précise. Il aura alors fallu attendre 2004 pour que le Monterey Bay Aquarium Research Institute, MBARI, puisse étudier les barrélaïs du Pacifique. Extrêmement fragiles, ces poissons de 15 cm de long vivent à plus de 600 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. Sa particularité réside dans sa tête en forme de dôme, elle est complètement transparente et ses yeux sont à l'intérieur. La cavité crânienne du poisson est remplie d'un gel transparent qui permet à ses yeux d'être complètement mobiles. Ils peuvent se tourner vers l'avant ou vers le haut. Il a aussi 2 sphères vertes sur le sommet de la tête qui sont les cristallins des yeux tubulaires. En général, le barrel-eye se laisse tranquillement porter par l'eau en utilisant ses grosses nageoires pour se stabiliser, tout en scrutant l'eau au-dessus de lui à la recherche de nourriture. Quand il repère de la nourriture, il peut faire tourner ses yeux pour regarder vers l'avant et inclure sa bouche dans son champ de vision. Il peut également faire tourner ses yeux pour éviter les prédateurs. Numéro 5. L'octopus télescope. Créature ressemblant davantage à un animal de science-fiction que réel, l'Amphitretus pelagicus fait penser à un fantôme qui entrait les abysses à plus de 2000 mètres de profondeur. De plus, cette espèce de pieuvre est tellement transparente qu'il est possible de voir ses globes oculaires à travers son corps. À ce propos, son surnom Octopus télescope est tout simplement dû au fait que ses yeux tubulaires ressemblent à 2 télescopes qui, en plus d'être étranges, sont parfaitement rotatifs. Mais au-delà de ce côté mystique, l'Octopus télescope est une pieuvre extrêmement intelligente qui, pour éviter que ses prédateurs ne la repèrent, ne nage jamais horizontalement,
mais se laisse doucement couler verticalement. Numéro 4. Le poisson pêcheur. Il est certainement l'animal des abysses le plus connu, le lophiiforme, ou plus communément le poisson pêcheur, que l'on retrouve dans le film d'animation Nemo. Cette lanterne lumineuse sur le haut du corps est un véritable piège mortel qui appâte les innocentes proies. La gueule du poisson pêcheur est impressionnante, et même quelque peu terrifiante, cela à cause de sa nature. En effet, les dents de ce poisson, des canines, sont pointues et aiguës comme des stylets. Elles sont aussi tournées vers l'arrière afin d'interdire toute fuite à la proie happée et de déglutir. Les poissons pêcheurs âgés ont certaines dents usées ou cassées. Sa dénature sert uniquement à retenir les proies et jamais utilisée pour broyer. Leur mode de reproduction est aussi cauchemardesque que leur apparence. À la naissance, les mâles sont pourvus d'organes olfactifs développés pouvant détecter les odeurs dans l'eau et ne vivent que pour trouver une femelle avec qui s'accoupler. Ils sont si petits que pour ne pas mourir, à cause de leur faible poids dans la chaîne alimentaire, ils doivent se nourrir de la chair de la femelle contre un peu de leur sperme. En mordant sa compagne, le mâle libère une enzyme qui dissout la peau de cette dernière, mais aussi sa propre bouche. Les deux créatures fusionnent et le cadavre du mâle restera collé à celui de la femelle. Elle pourra ensuite procréer seule puisque les organes reproducteurs du mâle survivront. Numéro 3. Le Grimpotetis ou la pieuvre Dumbo. La pieuvre Dumbo tire en effet son nom du personnage de Dumbo, l'éléphant qui utilisait ses énormes oreilles pour voler. La raison de l'attribution de ce nom étant que la pieuvre Dumbo vole dans l'eau, mais les voltes sur le côté de sa tête sont en fait des nageoires et non des oreilles. Cet animal rare présente d'autres traits inhabituels, à savoir des adaptations à la vie dans les profondeurs froides et pressurisées. La pieuvre Dumbo est donc un animal marin fascinant à étudier de plus près. La taille moyenne d'une pieuvre Dumbo est de 20 à 30 cm de long, mais les scientifiques ont également découvert un spécimen qui mesurait 1,8 m de long et pesait 5,9 kg. Comme d'autres espèces de pieuvres, certaines espèces de pieuvres Dumbo sont capables de changer de couleur pour se camoufler sur le fond de l'océan. En ce qui concerne la vie proprement dite dans la profondeur des océans, les pieuvres Dumbo s'y déplacent de diverses façons différentes. Elles peuvent battre des nageoires pour se déplacer, bougeant ainsi avec une grâce et une aisance particulières. Elles peuvent aussi utiliser l'extension et la contraction de la sangle entre leurs tentacules. Les océans des profondeurs et du plancher océanique restent largement inexplorés, donc apercevoir une pieuvre Dumbo est un plaisir rare pour les chercheurs. Numéro 2. Le requin lutin ou requin gobelin. Derrière son allure effrayante et son long museau plat, le requin gobelin est ce qu'on appelle une espèce panchronique. S'il existe depuis des millions d'années, il n'a jamais connu de mutation génétique au fil du temps. Le requin gobelin a beau exister depuis la nuit des temps et avoir été découvert à la fin du 19e siècle, nous en savons pourtant très peu aujourd'hui quant à cette espèce des fonds océaniques. Son long museau est doté de capteurs électriques qui lui offrent l'avantage de repérer sa proie facilement. Une fois attaquée, elle est déchiquetée par la mâchoire amovible du requin gobelin. En effet, aussi surréaliste que cela puisse paraître, il faut savoir que ce mammifère marin préhistorique a la capacité de propulser sa mâchoire vers l'avant et de la faire pivoter vers le haut pour se nourrir. Ce dernier peut atteindre presque 4 mètres de long et ne se déplace que très lentement si l'on en croit ses nageoires fines et bien trop petites pour nager rapidement. En outre, les rares fois où un requin gobelin a été capturé par l'homme, souvent accidentellement, il s'est avéré qu'il était généralement de couleur rose, même si en vieillissant, sa peau rugueuse vire clairement au gris. Numéro 1. Western Pacific Biotwang. On pourrait penser que les profondeurs des océans sont les lieux les plus silencieux de la Terre. Pourtant, il y a constamment du bruit. Entre l'automne 2014 et le printemps 2015, des chercheurs américains du centre Hatfield des sciences marines, rattaché à l'université de l'Oregon, ont capté de curieux bruits dans la fosse des Mariannes. Ils y ont placé un hydrophone, un micro destiné à être utilisé sous l'eau, à plus de 11 000 mètres de profondeur. Voici ce qu'ils ont entendu à plusieurs reprises et qu'ils ont nommé Western Pacific Biotwang. Il s'agit d'un son qui ressemble à des effets sonores de Star Wars, comme des aliens selon les chercheurs. D'où vient ce son? Y a-t-il une créature effrayante qui erre dans les eaux de la fosse des Mariannes?
Si l'humanité regarde volontiers vers les étoiles en quête de réponses, il se pourrait bien que certaines d'entre elles se trouvent plutôt dans les océans, qui sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Que connaît-on vraiment des vastes étendues bleues qui recouvrent 71% de la planète? Savez-vous qu'il y avait des requins préhistoriques plus grands que le mégalodon? Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas la vidéo suivante.